Coucou tout le monde. Salut. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question que beaucoup nous posent, c'est-à-dire comment avoir une domiciliation lorsqu'on vit en camping-car. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est le clan Rapido Wildlife. On vit sur les routes maintenant avec nos deux enfants depuis 6 mois à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Donc pour être sûr d'avoir nos prochaines vidéos, surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Allez, c'est parti! Bien que la van life soit à la mode, l'État français, comme à son habitude, est encore un peu en retard sur la question. Plusieurs lois se contredisent et aucun organisme n'apporte des réponses cohérentes. C'est un vrai... on va pas dire le mot. Parlons un peu de théorie, en commençant par les impôts, qui est le premier organisme à nous imposer une adresse fiscale. Donc, tout d'abord, nous sommes obligés, en tant que nomades, d'avoir une adresse fiscale. Et pour cela, l'État nous propose deux solutions. Donc la première est d'être hébergé chez un proche à titre gracieux, donc ce qui veut dire qu'on ne paye pas de loyer, mais attention, la taxe d'habitation reste à la charge de l'hébergé, donc ça veut dire que si la personne qui vous héberge ne paye pas cette taxe, la loi est en droit de vous la réclamer. En plus, concernant la CAF, si vous résidez plus de 6 mois chez quelqu'un, vos revenus seront pris en compte dans le calcul de ses propres droits. Donc l'hébergement chez un proche, ça peut être une bonne solution. En revanche, il faut que ce soit quelqu'un qui ne touche absolument pas d'aide. La deuxième solution consiste à se déclarer SDF dans un CCAS. Donc le mot peut être un peu fort, quoique, on a tous appris à l'école, personne n'est à l'abri de se retrouver un jour SDF. Pour nous, c'est chose faite et c'est vraiment pas désagréable. C'est beaucoup plus cool que ce qu'on nous a dit en fait. On le vit bien. On le vit bien. Donc pour notre part, nous sommes domiciliés au CCAS de notre village, dans un petit village d'Ardèche. Les élus sont pas spécialisés dans ce domaine et c'est un très bon avantage pour nous. Nous sommes d'ailleurs les seuls SDF du village, mais on vous en reparle dans la suite de la vidéo. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas élire domicile dans n'importe quel CCAS. Il faut impérativement avoir un lien avec cette commune. Un lien, ça peut être votre domicile au moment où vous faites la demande de domiciliation. Ça peut être aussi une commune en lien avec une personne de votre famille. Ou alors, ça peut être en dernier recours, si vous exercez une autorité parentale sur votre enfant mineur qui est scolarisé dans une commune. Donc il faut savoir que les CCAS ne sont pas obligés d'accepter votre demande. Par contre, ils ont un délai de 2 mois pour vous répondre. En cas de refus, ils sont dans l'obligation de vous proposer une solution alternative. Donc soit aller dans une association ou des choses comme ça. Toutefois, si votre demande est acceptée, vous avez le droit de recevoir donc votre courrier et de déclarer une personne pour venir le récupérer. Donc la plupart des CCAS, notamment dans les grandes villes, demandent à ce que la personne vienne environ à minima tous les 3 mois, soit venir directement sur place ou alors au moins contacter par téléphone. Pour notre part, la mairie dans laquelle nous avons élu domicile, comme on vous l'a dit plus haut, n'est pas spécialisée dans ce domaine et ne demande pas nous impose pas de leur donner des nouvelles tous les 3 mois. On a juste besoin de faire la demande de réélection de domicile tous les ans. Donc d'ailleurs, pour faire votre demande de domiciliation, vous devez remplir un formulaire qui est disponible sur internet, sur le site du gouvernement, ou alors directement en CCAS. Personnellement, je vous conseille présenter directement dans le CCAS. Ça vous permettra de parler plus facilement et d'établir de meilleurs contacts avec les personnes qui vous recevront et de présenter votre projet. Nous, justement, on a fait rêver toute la mairie avec notre belle histoire de voyage et même le maire qui est passé est très fier d'avoir une famille dans son tout petit village qui réalise un tel projet comme nous. Donc vous l'aurez compris, on a choisi le CCAS comme adresse fiscale et postale. Beaucoup d'entre vous se posent la question de où recevoir votre courrier. En réalité, avec Internet aujourd'hui, on reçoit plus vraiment de courrier. En plus de ça, quand on est nomade, on n'a plus d'eau, plus d'électricité à payer, enfin plein de petites choses comme ça. Donc plus de factures, donc au final, il n'y a pas besoin de s'inquiéter avec ça. Donc nous, en 3 mois, on n'a reçu qu'une lettre au final, qui était malheureusement
une amende pour un tout petit excès de vitesse, 86 au lieu de 80. Hein. C'est pas grave. C'est énorme, c'est énorme. C'est pas grave, hein, mais au final, voilà, il faut savoir qu'il faut aller le récupérer très rapidement malgré tout, puisque nous, avec le confinement, le couvre-feu, etc., la personne qui devait les récupérer n'a pas pu y aller plus tôt. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec une amende majorée. Majoration. Donc, voilà. Bon, on va essayer de négocier, on verra bien. Oui, voilà, on est en train d'essayer de négocier, on verra. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour vous dire que voilà, il faut quand même penser à aller le récupérer. Sinon, pour le reste, aujourd'hui, nous recevons absolument tout par email. Et personnellement, on voit aucune raison de payer 10 € par mois un abonnement dans une boîte postale, je crois, dans le courrier des voyageurs. Après, on connaît pas du tout. On connaît pas du tout le truc et on en a vraiment pas besoin, quoi. Comme on vous dit, les courriers, on n'en reçoit plus et tout passe par mail en fait. Alors, on n'y voit pas trop l'intérêt. Donc, on peut pas trop vous expliquer ces choses-là. Après, il faut quand même pas, enfin, n'hésitez pas à aller quand même voir ce que c'est, etc. Ça peut être intéressant, mais nous, on pourra rien vous dire là-dessus par contre. Voilà. Sinon, en voyageant depuis maintenant 6 mois en Europe, on a rencontré pas mal de personnes, on a croisé pas mal de personnes, et finalement, on a découvert que beaucoup n'avaient même aucune adresse fiscale, n'avaient rien du tout, ils se posaient même pas la question d'en avoir une, et ils vivent très bien, sans se faire de soucis. Et de toute façon, si les impôts vous recherchent vraiment, surtout si vous devez de l'argent, ils vous trouveront. Alors, bon, a priori... Voilà, je pense qu'on a fait le tour et on espère qu'on vous a éclairé sur le sujet et apporté les réponses à vos questions que vous vous posiez. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que vous preniez la solution avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Le but du voyage, c'est d'être libre dans sa tête et vraiment pas se mettre la pression ni un stress pour une simple histoire d'adresse et de courrier. À vous d'étudier le tout et puis de faire votre choix en fait. Hein. Voilà, le plus simple, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous renseigner directement aux impôts et directement au CCAS parce que ils sont tous, il n'y en a aucun en adéquation et voilà, renseignez-vous pour votre cas et puis vous aurez les bonnes réponses. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Comme d'habitude, on se fera un grand plaisir de vous répondre et de vous aider si on peut, bien évidemment. Voilà, pensez aussi à partager, comme d'habitude, à liker et à vous abonner. Mais ça, je pense que c'est déjà fait. Hein. On vous l'a déjà dit au début. Allez, on vous laisse et on vous dit à bientôt. Ciao. No,